entier. Merci beaucoup, Monsieur Hutin, pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre Éric Besson, en effet, il n'est pas interdit d'être loyal et honnête dans cet hémicycle. Et je tiens à dire que dans le Dunkerquois, nous sommes particulièrement satisfaits de l'arrivée du terminal méthanier. 2 petites remarques simplement. Les 3000 emplois industriels ne seront que durant la construction, vous le savez bien, puisqu'un terminal méthanier n'emploie pas énormément de gens ensuite. Par contre, ça va améliorer le trafic du port, les taxes portuaires, etc. Et ça, j'en suis bien d'accord. Et enfin, Total ne s'est raccroché au wagon qu'au dernier moment, et c'est essentiellement un projet EDF, puisque je crois que Total, vous allez me le confirmer, ça doit être 5% ou 10% à peu près d'investissement. Ça doit être à peu près ça. En dehors de cela, pourquoi ce projet de loi qui se promène nuitamment sur le net, que j'ai co-signé il a 2 raisons essentielles. La première, c'est pour les petites entreprises. Et tous ici, nous avons des petites entreprises, François donc le rappelait, tous nous avons le cas d'entreprises qui ne sont pas revendues, qui sont laissées, on les laisse mourir. Une petite euthanasie douce qui permet de s'orienter vers l'extérieur. Ça n'est pas légitime. À Dunkerque, j'ai Green Sofa qui est le dernier fabricant de sofas et de canapés en France. C'est un exemple. Et ça, on les laisse mourir. Mais ça, c'est dans nos circonscriptions, dans des petites, moyennes entreprises. Mais après, il y a le cas du pays, de la France, de la nation. Comment pouvez-vous concevoir, vous qui défendez la France forte, qu'une France forte soit une France qui n'ait plus d'indépendance énergétique, qui n'ait plus d'indépendance au niveau de son aciérie? C'est incroyable, un pays qui pourrait bientôt ne plus avoir de possibilité pour avoir de l'acier chez lui. Et ça va peut-être arriver. Une France qui ne serait plus capable de raffiner. Ça peut arriver, ça peut arriver. Et ce ne seront pas les 3 mois de stock stratégique qui vont nous emmener vers une France forte. Alors je fais appel. Vous êtes des parlementaires français, de la nation. Comment pouvez-vous laisser notre pays s'agenouiller devant le monde de la finance? Merci. Mes chers collègues, je mets aux voix l'article 5. Qui est pour l'article 5? Qui est contre l'article 5? L'article 5 est ainsi adopté. Est-ce que je peux considérer que j'ai le même vote pour l'article 6?